L'invité régional sur RCF Hauts-de-France. Guénaël Pirat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais. Vous accompagnez étudiants et étudiantes dans leur vie quotidienne, bourse, logement, restauration, aide sociale, vie de campus, job étudiant. Alors comment s'est passée cette rentrée 2024 ? C'est une rentrée qui a été marquée par un engagement très fort des équipes à destination des étudiantes et des étudiants et quelques nouveautés. Alors, premièrement, on a offert 400 logements de plus, 400 chambres de plus à la location pour les étudiants, mais on y reviendra tout à l'heure. On a emménagé dans des nouveaux locaux qui sont plus accessibles parce qu'ils sont situés à Porte des Postes dans la cité Marianne, avec des guichets extrêmement adaptés pour l'accueil du public, même si on fait de l'accueil en territoire, mais on en reparlera tout à l'heure également. Et on a ouvert une unité centrale d'approvisionnement qui vise à achalander toutes nos cafétérias sur la métropole. Donc c'est comme une grosse usine de production de plus de X sandwichs et repas pour améliorer la qualité de nos produits, produire plus et répondre aux attentes des étudiants. Et puis on a surtout œuvré pour que les aides financières et les aides sociales arrivent en temps et en heure pour la rentrée universitaire. Pourquoi ça a été compliqué certaines années précédentes ? Non, mais c'est du volume. C'est du volume, c'est-à-dire qu'on reçoit à peu près 74 000 demandes de bourse. Il y en a 54 000 à peu près qui correspondent aux critères d'éligibilité. Et tout ça, c'est collecté entre mars et mai. Et c'est la période de collecte. Tous les dossiers qui ont été réceptionnés sur cette période ont été instruits pour la mi-juillet, ce qui était complet. On en reçoit encore après parce qu'il y a une période de collecte qui continue jusqu'à la fin de l'année. Et donc du coup, on reçoit des dossiers. Et pour vous illustrer, on a reçu 1600 dossiers la 3e semaine d'août. On en a reçu 400 la 3e semaine de septembre, ce qui fait que c'est un flux qui est extrêmement important et qui met très fortement les équipes qui se mobilisent pour répondre et apporter les aides. Donc on avait un taux de 95% d'instruction mi-septembre, 99% début octobre. Et donc c'est un dossier qui est suivi, mais qui connaît un pic pour la rentrée. Alors, on va peut-être parler justement des volumes, parce que l'Université de Lille compte 80 000 étudiants, mais vous, en fait, le Crous Lille Nord-Pas-de-Calais, il touche beaucoup plus de personnes. Effectivement. On intervient sur le département du Nord et du Pas-de-Calais, comme le titre du Crous le laisse entendre. Et on a, du coup, en responsabilité, on intervient auprès de 200 000 étudiants, dont la moitié sont sur la métropole lilloise, mais dont l'autre moitié se retrouve dans d'autres villes, à Dunkerque, à Boulogne, à Valenciennes, à Douai, à Arras. Enfin bref, il y a plein d'autres villes que je n'aurais pas citées, mais en tout cas, dans toutes les grandes villes du territoire, on a des étudiants, on a des résidences, on a des restaurants, et donc on a des actions qui sont menées. Alors, 74 000 demandes d'aide financière pour 200 000 étudiants, donc on est presque à 50%. Et en termes de budget, ça représente quoi tout ça ? Donc, les bourses, ça représente un budget de 172 millions d'euros par an. Donc c'est les dossiers que nous instruisons par le Crous, au niveau du Crous, et qui sont payés au niveau du ministère. Sinon, le Crous, c'est 100 millions de budget et 1100 collaborateurs répartis sur tout le territoire et principalement en territoire, parce qu'en fait, on est une organisation où on a une centaine de collaborateurs qui pilotent les services centraux, mais tout le reste est en proximité, parce que pour faire fonctionner une restauration, il faut du monde. Dans la cuisine, à l'accueil, à l'avant, et puis du coup aussi dans les résidences pour les faire fonctionner, pour réparer ce qui va et ce qui ne va pas, nettoyer les locaux au quotidien. Donc voilà, donc il y a une action vraiment en proximité. Et nos assistantes sociales, on en a une vingtaine. Alors il y a un partenariat qui se fait avec chaque université au niveau du service social, mais on travaille ensemble, de pair, et on fait énormément de rendez-vous en territoire, dans les résidences, en proximité. Alors le profil des étudiants accompagnés ? Alors, le Crous, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et sociales. Et donc, du coup, c'est une fonction qui est destinée en premier lieu à travers les bourses, à travers l'action sociale et financière à destination des étudiants les plus fragiles, ceux qui ont besoin d'être aidés financièrement, mais pas que. Les résidences, au départ, on ouvre une campagne de recrutement, on ouvre une campagne de location qui est destinée de mai à juillet en priorité aux boursiers. Et une fois que cette période-là est passée, les résidences qui restent, les chambres qui restent, on les ouvre aux autres étudiants.
Et donc, on mène aussi des actions qui sont destinées à tous les étudiants. Le restaurant universitaire, c'est tout le monde. Il y a un tarif social de 3,30 € pour tous les étudiants. Et pour les étudiants boursiers, donc les plus précaires, c'est le tarif de 1 €. Mais on pourra peut-être reparler de ce tarif et de ce que ça accompagne par rapport à la précarité alimentaire. Donc, on s'adresse à tous les étudiants dans nos restaurants, dans nos cafétérias. On s'adresse également à tous les étudiants dans l'action sociale et l'accompagnement qu'on peut faire dans la médiation familiale, face aux discriminations, face à la violence sexuelle, face aux besoins d'hébergement en urgence. Ça peut toucher tout le monde. L'accompagnement social, il touche tous les étudiants, mais également, et peut-être des aspects un peu plus de convivialité et festif, on a des projets qu'on finance, qu'on accompagne, soit 100% Crous, soit en partenariat avec les universités, et qui sont destinés à tous les étudiants. Par exemple, le réveillon de fin d'année avec l'Université de Lille. On a une soirée de musique avec l'Université d'Artois qui valorise des groupes. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'actions aussi. Le Crous, c'est aussi des moments de convivialité. Mais alors, il y a toujours des étudiants qui restent sur le carreau, qui n'arrivent pas à se loger. Comment, vous, en amont, vous essayez de résoudre ce genre de problème ? Alors, sur la question du logement, vous avez raison de noter qu'il y a une tension sur la question de l'hébergement. On reçoit à peu près 5 demandes pour une chambre mise sur notre site en termes de location. Alors, le Crous n'est pas le seul à offrir du logement. Par contre, le Crous, avec ses tarifs, et en priorisant les étudiants boursiers, vise d'abord les étudiants, on va dire, qui nécessitent davantage d'être aidés. Maintenant, ça c'est nos résidences. Les bourses, elles touchent tout le monde. Une bourse, on est sur une fourchette qui va de 140 € par mois à 630 € par mois sur 10 mois en fonction de la situation de l'étudiant. Et ça permet aussi à l'étudiant de pouvoir se loger en complément des aides qui sont versées par les APL. Et comme je l'indiquais juste avant, la question de l'hébergement est une question qui mobilise un certain nombre d'acteurs et on intervient en complémentarité. Mais vous avez raison de noter que c'est une situation de tension. Il y a un programme qui a été mené. Un programme de réhabilitation et de modernisation de notre parc. Oui, alors ça c'est un projet qui dure depuis 2020 parce qu'à l'époque, vous aviez touché une enveloppe de 100 millions d'euros, notamment pour rénover presque 50%, je crois, des chambres de la cité scientifique. Où est-ce qu'on en est de ce programme, justement ? Alors peut-être redonner les masses. On a 9200 chambres au total sur tout le territoire, réparties dans 49 résidences. 70% de ces chambres, c'est des studios. Alors, effectivement, ces résidences, elles n'étaient pas toutes datées de la même période. Et la Villeneuve d'Ascq, il faut se rappeler que ça a été une ville qui a été créée, une ville nouvelle, et qui s'est construite dans les années 60-70. Et donc, il y a beaucoup de bâtiments qui dataient de cette période-là. Et il y a un programme de modernisation. Ce programme de modernisation du parc de logement, c'est un objectif national, avec une volonté très forte de réhabiliter un certain nombre de logements et un objectif de 12 000 réhabilitations avant la fin du quinquennat. On est sur un rythme au niveau national de 3000 réhabilitations en moyenne par an, avec une montée en puissance l'année dernière où on a fait 3700 sur l'ensemble du réseau Crous. Et si on revient sur le Nord-Pas-de-Calais... Oui, parce que justement, je crois qu'il y a 2 résidences qui vont rouvrir prochainement là. Voilà, donc du coup sur le Nord-Pas-de-Calais, sur les 5 dernières années, on a réhabilité 1900 logements et on a ouvert 1600 chambres. Et on a ouvert, vous avez raison, on a ouvert en 2023 300 logements dans la résidence Chromosome sur Villeneuve d'Ascq et on a ouvert récemment une résidence réhabilitée Boucher G et H de 220 logements. Mais je voudrais signaler que la plupart des financements, c'est des financements État, mais que la MEL a participé sur la rénovation, la métropole européenne de Lille a participé sur la rénovation de 4 résidences à hauteur de 12 millions d'euros. Et donc c'est un investissement à parité entre État et MEL. C'est Guénaël Pirat, directeur du Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais. Une interview à retrouver sur YouTube et sur le site rcf.fr. Alors, on continue notre interview, Guénaël Pirat. On a bien compris que ce plan de rénovation des résidences est en cours. Est-ce que d'abord, ça va augmenter le prix des chambres ? Le prix des chambres, il est fonction de la surface. Et comme je le disais, on s'adresse d'abord aux étudiants qui sont en situation qui nécessitent d'être davantage aidés et on a une priorité qui est donnée aux boursiers. On a des chambres qui sont... Quand on réhabilite une résidence, on garde des chambres, on va dire, de 8-9 mètres carrés pour qu'elles soient très abordables avec un loyer qui va être de 220-240 € par mois. La plupart de nos studios font 12-13 mètres carrés, et là on est sur un loyer qui va osciller entre 300-340 € par mois. Quand vous retirez les APL, on a un loyer qui est extrêmement raisonnable et qui permet d'accompagner et d'offrir, une fois que dans nos résidences, des conditions de vie et qui permettent d'accompagner les étudiants sur le premier poste
financier, les charges dans les étudiants. Ce qui crée de la précarité, c'est le logement en premier. Après, il y a l'alimentation, mais en tout cas, le premier poste financier, c'est le logement. Donc des chambres plus confortables, plus sécurisées, au-delà de la réhabilitation, aussi certainement en termes d'isolation, mais vous avez aussi changé un peu le cadre de vie de ces étudiants ? Oui, quand on retravaille une résidence, les résidences des années 70, on avait souvent une cuisine commune, des sanitaires communs, tout ça c'est repris pour être dans un standard qui est beaucoup plus contemporain et offrir à l'étudiant dans sa chambre l'intimité nécessaire pour avoir la petite kitchenette et l'espace salle de bain. Ça fait partie du programme de réhabilitation. Il y a aussi un effort qui est fait, on va dire, sur une organisation des espaces. Dans les résidences neuves, on n'a plus des couloirs qui sont aussi longs et monotones, il y a des coupures qui permettent de laisser rentrer la lumière. Enfin, il y a tout un travail qui est mené sur... C'est un travail d'architecte à chaque fois, quand on fait une réhabilitation ou quand on construit une résidence neuve, il y a un architecte qui fait une proposition qui vise à répondre à ce cahier des charges d'amélioration des conditions de vie dans nos résidences. Alors, en plus de la réhabilitation donc, de ces résidences sur la cité scientifique, donc Bachelard et Boucher, vous allez ouvrir, ou vous avez déjà ouvert en septembre, un nouvel espace Paricelle, un lieu de vie et de restauration estudiantine. Mais quelque part, tous ces travaux, ça permet aussi peut-être de renforcer la notoriété du campus. C'est important aujourd'hui pour les campus universitaires de dynamiser leur image ? Alors je ne sais pas si c'est dynamiser leur image. En tout cas, c'est important pour le Crous d'accompagner les universités dans leurs projets sur la condition de vie et la vie de campus des étudiants. Et donc le projet, effectivement, c'est sur le site de l'ancien bâtiment qui s'appelait le Paricelle. Aujourd'hui, le site s'appelle l'Espace. Parce qu'en fait, il cumule 3 fonctions. Il cumule le centre de production pour nos cafétérias de la métropole lilloise, comme je vous l'ai indiqué. Voilà. Mais il cumule également un restaurant à destination du personnel administratif des universités pour alléger les présences dans les autres restaurants et donc faciliter et fluidifier tant que faire se peut, parce qu'il y a quand même une forte affluence dans nos restaurants. Et puis, troisièmement, un tiers-lieu. Un tiers-lieu, un lieu de vie étudiante qui permet aux étudiants de se regrouper pour travailler, qui permet aussi d'avoir des lieux d'animation, qui permet aussi de trouver une cafétéria et une petite boutique, une petite épicerie qui permet d'acheter de l'alimentation, également son repas et ainsi de suite. Et donc ça a ouvert cette semaine, effectivement, vous avez raison de le noter. C'est un investissement de 18 millions d'euros, mais essentiellement parce qu'il y a l'unité de production qui a beaucoup d'équipements, c'est très moderne avec des gros frigos, des grosses machines pour préparer tous ces repas. Il y a des quais de logistique, enfin voilà. Mais en tout cas, le lieu de vie est extrêmement convivial. Et aujourd'hui, on lance la saison avec des petites animations, des associations qui seront présentes. On va présenter les ateliers qui seront à destination des étudiants. Et avant les vacances, il y aura une exposition sur un travail qui a été mené dans le cadre d'un projet financé qui s'appelle le défilé Upcycling, qui mobilise des étudiants toute l'année autour d'un projet de mode. Et là, on va exposer les résultats de leur production. C'est un projet qui vise à mobiliser et à faire valoriser les talents des étudiants. Il y a une visite du musée de la dentelle. Enfin voilà, il y a des projets qui se mènent et qui créent de la cohésion, qui créent de la valorisation des étudiants et qui permettent d'avoir cet équilibre entre vie studieuse et vie collective, vie de société. Un dernier point sur votre modèle économique, parce que ce plan de réhabilitation, je crois qu'il va se poursuivre sur la métropole lilloise, mais je crois aussi à l'extérieur de la métropole. Il intervient parce que pendant 50 ans, je crois qu'il n'y avait pas eu d'entretien majeur de ces sites, de ces campus universitaires. Je crois qu'aujourd'hui, vous provisionnez tous les ans un certain pourcentage peut-être de votre budget ou de vos ressources pour voir venir les prochaines rénovations. Je crois qu'il y a aussi un modèle économique qui est en train de se trouver. Alors, le modèle économique du Crous, il est 100 millions de budget, hors le montant des bourses qui est versé par le ministère, mais on va retrouver un tiers de ces crédits qui sont de l'investissement. Effectivement, vous avez raison de noter le poids que ça représente et ça permet d'accompagner des projets. Les nouveaux projets, par exemple, on va rénover la résidence Janzé sur l'île. Les travaux vont démarrer en début d'année 2025, mais on est en phase également de projet sur Mousseron à Valenciennes. C'est une résidence qui fait 760 chambres, donc c'est un gros projet qui va arriver. Et on a la résidence Robespierre également à Mont-Saint-Barreul, et on a une résidence en construction sur Dunkerque qui va ouvrir à la fin du premier semestre 2025. Et puis on a un projet sur Douai qui est en discussion, mais donc en fait on n'arrête pas d'investir sur notre programme immobilier parce que c'est une
thématique très forte au niveau, en termes d'objectifs par rapport à la vie étudiante. C'est un objectif national et on s'inscrit pleinement. Et donc les financements viennent de deux parts, soit de plans nationaux qui sont prescrits, par exemple le plan résilience ou le plan relance ou le contrat de projet État-région qui viennent financer. Mais pour l'essentiel, nos financements viennent du ministère et du Centre national, le CNUS, qui anime et finance le réseau sur ces projets de réhabilitation. Alors le CROUS est mobilisé effectivement sur l'animation de cette vie estudiantine. Je crois que vous avez aussi un travail autour de la santé mentale des étudiants. Oui, alors du coup, c'est un travail qu'on mène en partenariat avec les universités. C'est-à-dire qu'on est, le CROUS, on l'a dit, hébergement, restauration, c'est nos deux premières compétences, l'aide sociale et l'aide financière. Les aides financières, c'est notamment les bourses, mais il y a aussi l'accompagnement social. Dans l'accompagnement social, on va retrouver un conseil de proximité, un accompagnement des étudiants, mais également une orientation vers les structures qui sont en capacité de les aider, notamment lorsqu'il y a un peu de souffrance ou qu'il y a des difficultés, quand il y a besoin d'un accompagnement sur ces sujets-là. Et le dernier volet, c'est la vie de campus, et on touche une cotisation qui est versée par chaque étudiant lors de son inscription, qui s'appelle la CVEC, la cotisation de vie étudiante et de campus, qui représente 103 €. Elle est partagée entre les établissements bénéficiaires que sont les universités et le CROUS. Le CROUS en reçoit 15%, c'est une enveloppe d'1,6 million d'euros, et ces 1,6 million d'euros nous permettent de financer des projets culturels, des projets sportifs, mais 20% de l'enveloppe va au financement de projets, au cofinancement de projets liés à l'accompagnement des étudiants sur la santé mentale. On a un partenariat avec l'Université de Lille et le CHR au niveau de la prise en charge psychiatrique, mais on a également un partenariat avec le PSM, et on a un partenariat avec le CHR sur l'accompagnement psychologique. Et ces besoins en matière de santé mentale, vous avez senti au niveau du groupe que c'était vraiment en hausse depuis quelques années? C'est un sujet qui est prégnant et qui a pris une nouvelle ampleur au sortir du confinement et de la crise liée au Covid. C'est un élément qui est très fortement perceptible par les équipes, les assistantes sociales qui sont sur le terrain auprès des étudiants, qui est également perceptible par les services de médecine étudiantes qui sont au cœur des universités et qui sont pilotées par les universités. Et donc, c'est quelque chose qui est au cœur des préoccupations des vice-présidents vie étudiante dans les universités, mais également du CROUS. Et c'est un sujet qui est porté conjointement, oui. Guénaël Pira, c'est aussi votre rentrée pour vous, puisque vous êtes arrivé à la tête du CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais en septembre. Vous étiez anciennement fonctionnaire territorial, vous vous occupiez des services publics. Aujourd'hui, vous pilotez un service public. Un petit retour de cette arrivée, est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez? Est-ce qu'il y a eu des surprises? C'est pas simple, j'imagine. Effectivement, j'ai pris mes fonctions à la mi-septembre. Ça va faire un mois maintenant. Moi, à titre personnel, je suis très content des fonctions que j'occupe. Je trouve que travailler au quotidien pour les conditions de vie des étudiantes et des étudiants, avec des collaborateurs que je rencontre tous les jours et qui sont motivés, qui ont à cœur de rendre un service de qualité, de les accompagner les étudiants, ça porte au quotidien. Alors bien sûr, il y a des sujets qui sont pas faciles lorsque on a des remontées d'une tentative de suicide, par exemple, et de l'accompagnement qu'il faut faire auprès de cet étudiant. Ou bien, parfois, il y a des questions un peu de complexité liées au fait de servir tous les jours 15 000 repas. Enfin voilà, mais en tout cas, c'est extrêmement positif. Eh bien, merci beaucoup, Guénaël Pira. Je rappelle que vous êtes directeur du CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais. Un grand merci pour avoir été avec nous aujourd'hui en studio. Et vous pourrez retrouver cette interview en podcast sur RCF Hauts-de-France et sur votre chaîne YouTube.